j'aurais voulu savoir comment tout a commencé. À moi la première, allez, ça marche. Mais comment a tout commencé? Je dirais tout simplement que j'ai toujours eu la passion de l'écriture. Tout simplement parce qu'elle s'est développée au fil de la lecture, naturellement. Maintenant, ce qui m'a réellement mis le pied à l'étrier, ce qui m'a vraiment décidé à me lancer dans l'écriture, c'est en fait la rencontre de gens qui étaient aussi passionnés que moi et qui ont même décidé un beau jour de créer un collectif sur Internet qui s'appelle Cocyclique. Et de fil en aiguille, de relecture, en écriture, en essai, voilà, je me suis dit si les autres peuvent le faire, pourquoi pas moi? Ok, et Samantha? Alors c'est une passion, on dit parfois un peu la même chose, mais avec Cindy on est comme un vieux couple parce qu'on ne compte plus les conférences qu'on a faites ensemble, donc on connaît déjà les réponses. Je ne dis rien. Voilà. Mais dans mon cas, bon, c'est une passion depuis l'enfance, mais pour remonter un peu plus loin, je pense que c'est tout simplement le plaisir de se raconter des histoires. Et que quand on est enfant, vous savez, vous jouez au Playmobil, vous jouez à la poupée, enfin vous créez votre petit monde, votre petit imaginaire. Puis vient le moment où vous vous sentez un peu ridicule de faire ça devant vos parents, bon, et vous arrêtez en fait de vous parler tout seul. Sauf que moi j'ai continué, mais à voix basse, en écrivant. C'est comme ça que dès le collège, j'ai commencé à écrire des petits romans. Et le vrai déclic, ça a été en terminale, lorsque j'ai écrit Oraison, que j'ai commencé à le soumettre à des éditeurs, et que l'aventure de la publication m'a aussi ouvert ses portes. Ça faisait très longtemps que, voilà, quand on a une passion comme l'écriture, on se dit peut-être que j'aimerais en faire mon métier, ça paraissait être quelque chose de lointain, d'irréalisable, et finalement, c'est arrivé. Poster des vidéos et j'ai vu qu'on pouvait partager avec plein de personnes, rencontrer de super passionnés et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée pour ma part. Moi je voulais remercier Margot parce que si je me suis mis aux vidéos, c'est aussi grâce à Margot. Elle le sait indirectement parce qu'on a en commun un livre, peut-être que si vous suivez la chaîne de Margot, vous le connaissez et j'ai envie d'en parler là maintenant. Ça s'appelle Le faire ou mourir de Claire-Lise Narguier, hein, tu t'en souviens? Il est sur le stand d'ailleurs. Voilà, il est sur le stand, je l'ai vu, juste tu vois, j'y ai pensé. On va remonter un petit peu avant Paranoia si tu veux bien et voir un petit peu comment tu en es arrivé à l'écriture. Est-ce que c'est depuis toujours? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment tu as commencé à dire voilà maintenant je m'y mets? J'ai jamais vraiment commencé à me dire je m'y mets. Aussi loin que ma mémoire remonte, j'ai toujours écrit. À partir du moment où on m'a appris à aligner 3 mots, je me suis mise à écrire dans des cahiers, des petites histoires, des contes, des nouvelles, et c'est devenu des romans. Et ça s'est jamais arrêté finalement. Ça a toujours été quelque chose qui était en moi. Je me suis pas réveillée un matin en me disant je vais devenir auteur. Voilà, aujourd'hui j'écris un roman. Voilà, donc ça a vraiment été un processus très long qui m'a accompagnée de ma petite enfance, on va dire, jusqu'à maintenant et qui a beaucoup mûri avec les années. Et Paranoia, du coup, ça a commencé quand? J'ai cru comprendre que ça fait un moment que tu travaillais sur ce livre. Tout à fait, ouais. Paranoia a été pensé début 2009, c'était en 2009. On attend notre train. Oui. Destination Paris, cette fois c'est la bonne.